Comme chaque vendredi, mesdames et messieurs, tous nos vœux les meilleurs parce que nous sommes à la fin de l'année aujourd'hui. Nous sommes le 29 décembre. Ça fait pratiquement la dernière émission, le dernier numéro d'Avenir Sport pour cette année. Et nous n'avons pas voulu passer cette émission comme ça s'est fait habituellement. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser, faire le bilan de chaque discipline. Mais on va commencer par le football. Si on aura le temps, peut-être à l'année, tout le mois de janvier de l'année 2018, on va voir d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, le sport roi, c'est le football. On va essayer de voir ce qui s'est passé réellement avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et bien sûr les clubs de la RDC qui étaient engagés dans les compétitions africaines interclubs. Et sur ce plateau, deux spécialistes sont avec nous. À ma gauche, c'est Richard Inunga que nous saluons. Bonjour Richard. Bonjour, et je commence directement par présenter mes vœux à tous ceux qui nous regardent tous les vendredis pendant 365 jours. C'est extraordinaire, c'est des bons moments qu'on aime partager avec vous, partager une réflexion avec le peuple. Et j'aime même les critiques qui viennent après parce que ça nous permet de nous améliorer et de devenir et de mieux analyser notre sport. Parce que pour nous, le sport, c'est une passion. Une passion, et à ma droite, c'est Olivier Pengongo. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick, bonjour aux fidèles téléspectateurs. C'est vrai que du côté du Congo, il n'y avait pas de débat, mais c'est plutôt du côté de l'Angola que j'ai été surpris qu'il y a des écrans qui sont placés pour surveiller quand est-ce qu'Avenir Sport commence. Et quand ça commence pas, ça les dérange. Et quand ça les dérange, ça nous dérange parce qu'on sent qu'on a privé une population d'une émission qu'ils ont appréciée et qu'ils ont pris goût de rester fidèles devant leur poste téléviseur. Coup de chapeau surtout à vous du côté de l'Angola et surtout restez fidèles en 2018 parce que là c'est pratiquement le dernier numéro de cette année. C'est ce qui fait que nous puissions nous casser chaque fois en deux pour que nous soyons sur l'antenne de manière à parler à eux qui nous suivent de partout à travers le monde et particulièrement ceux qui sont en Angola. Alors Olivier, le bilan du football de la République démocratique du Congo. On va commencer par les Léopards de la RDC qui étaient à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations du côté bien sûr du Gabon. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Léopard de la RDC? Je crois que la malchance a commencé dès après les éliminatoires. Quand on perd Padou Bopunga, on perd Bolassier, les Léopards étaient très mal partis. Vous ne pouvez pas perdre des garçons aussi importants. Dans l'entrejeu, un Padou Bopunga qui commençait à imposer sa présence dans l'organisation du jeu défensif comme offensif au niveau des milieux de terrain de Florent Ibengue, on les perd sur une fracture hors terrain. Et quelques 2 semaines pratiquement, on va dire, avant le début de la compétition, c'est l'autre, le puissant, le bulldozer, Bolassier. Alors là, la RDC était partie dans cette compétition privée des cadres. C'est très important de le souligner, c'est vrai. Nous sommes trop restés sur la compétition. On a, mais on a manqué de joueurs capables réellement de nous aider dans cette compétition. Et c'est ce qui explique pour moi, logique à un certain niveau, que des matchs, surtout au niveau des quarts de finale, où vous avez besoin de tous vos atouts en fait, et que vous soyez privé de ces valeurs-là. Donc on a été éliminé logiquement par les Ghana sur cette compétition. Mais là, après la compétition, on n'a pas toujours pu récupérer ces garçons-là. Florent Ibengue a commencé à compter sur les autres qu'on a commencé à appeler. On a vu des Akolo qui essayent d'arriver, qui ont essayé d'apporter on va aller quelque chose, mais en tout cas, pour moi, l'élimination de la RDC était pratiquement en l'absence de ces deux. Je ne vois pas Padou Bopunga, Bolassier sur terrain au début du match, parce que les erreurs de Moulumba ou encore l'incompréhension de jeu de Pokou et des attaquants, Bolassier n'est pas les aider à réussir ces phases de jeu là. Richard, on est quand même dans un groupe où nous avons le Togo, nous avons la Côte d'Ivoire et nous avons le Maroc. La RDC se classe premier dans ce groupe. Il lui fallu sortir le grand jeu par rapport à ces équipes, surtout quand on voit le premier match contre le Maroc, la RDC gagne 1-0. Oui, souvent quand on fait des analyses, c'est par rapport à soi-même, par rapport à nos propres ambitions, par rapport à la nation. Vous savez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en 2017 en République démocratique du Congo. Je parle dans ce monde des sportifs. C'est que c'est une véritable renaissance de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a recommencé à croire en elle. La République démocratique du Congo s'est sentie désormais capable de gagner la Coupe d'Afrique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand on pleure, on ne pleure pas parce que nécessairement on a très mal joué. On pleure parce qu'on a mis la barre
la barre très haut. Ah, oui, à la hauteur de la recherche. Et à la hauteur. Oui. C'est-à-dire que la RDC était partie, commence à partir pour gagner. C'est pour ça que de temps en temps, vous me voyez vouloir souvent analyser collectivement l'équipe plutôt que d'individualiser les choses. Il n'y a pas longtemps, dès qu'on arrivait en quart de finale, on était même prêt à aller à l'aéroport accueillir les joueurs qui rentraient parce qu'ils ont très bien fait la Coupe d'Afrique. On parlait d'une bonne Coupe d'Afrique. On cherchait même seulement la qualification. Voilà, c'est le terme, une bonne Coupe d'Afrique. Actuellement, on se qualifie, on est premier du groupe comme vous venez de le dire, on va au bout, on perd sur un coup de dé, on rentre en pleurant. Félicitations. Moi, je crois plutôt que le bilan collectif, le bilan psychique, psychologique, je ne sais pas, spirituel. Là on est vraiment en face d'un supporter des Léopards. Hein? C'est-à-dire que le bilan spirituel, il est tout à fait positif. C'est des vrais léopards. Vous savez, un léopard qui a peur dans la forêt, ce n'est plus un léopard. Mais maintenant, on a un léopard qui n'a plus peur dans la forêt. Dès qu'il sort sa tête, ce sont les autres qui ont peur. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une année qui va permettre désormais aux léopards, chaque fois qu'ils iront quelque part, d'aller pour gagner. Comme on a fait. Donc moi, ça me rappelle l'étape de 68 à 74. 68 à 74, ouais. Partout où on allait pour gagner. À la recherche du titre. Oui, oui, c'était pour gagner. Et quand on n'avait pas le titre, on pleurait. Et c'est cette étape-là, ça prend beaucoup de temps. Vous savez, le sportif, c'est vrai qu'on réagit quand quelque chose arrive. Mais parfois, il faut prendre le temps, le recul, de regarder les choses. Vous allez voir que de 2016 peut-être à 2022 ou 2024, ça sera l'époque des léopards. Ces léopards-là feront des choses extraordinaires. Extraordinaire. Alors juste après Olivier, on est éliminé du côté bien sûr de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. On se retrouve à la Coupe, aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Là, les Léopards avaient livré 2 matchs avant bien sûr la fin de l'année 2016 et les Léopards étaient pratiquement en tête de leur groupe avec 2 victoires. Une ici contre la Libye et une autre contre la Guinée-Conakry en déplacement. Et il lui fallut jouer la double confrontation et bien sûr la suite. Et là, on voit que c'était une autre équipe des Léopards. Non, en fait, le Léopard est resté sur sa lancée. J'ai lu beaucoup d'interprétations de certains journalistes qui ont même teinté l'image de ces éliminatoires comme c'était le plus catastrophique du monde. Je me dis, c'est chaotique ça. Ou on comprend ou on ne comprend pas. Les Léopards ont livré 6 matchs au total. 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Est-ce que c'était l'objectif? C'était celui-là? Non. De faire 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite? Ou l'objectif était de se qualifier pour la Coupe du Monde? Alors, le problème, c'est que cet objectif-là de l'entraîneur n'a pas été pris au sérieux par tout le monde. J'informe à certaines personnes qui n'ont pas pu accéder aux propos des Bakambu, des Magoma, qui ont présenté des excuses à la population congolaise. Ils ont estimé qu'ils ont réalisé, après l'élimination, qu'ils ont raté une occasion en or de faire sourire à jamais cette population. Donc, sur terrain, ils étaient en train de jouer, mais ils n'ont pas donné, ils n'ont pas tout donné. Ils se rendent compte qu'il y a un instant de relâche, et cet instant-là a coûté à toute la nation, et à eux surtout, comme footballeurs, une Coupe du Monde. Quand les autres, quand ils ont appris que le Messi était capable de collaborer avec les sorciers pour aller à la Coupe du Monde, et que eux sur terrain, il perd le ballon, il regarde l'autre courir pour aller chercher son ballon, et qu'après 90 minutes l'équipe est éliminée, ils se sont tous rendus compte que c'était un travail collectif comme disait Richard. Il n'y avait pas qu'une personne qui devait être responsable de ça. Et que l'ensemble du groupe a perdu cette Coupe du Monde en un instant. Et en 15 minutes seulement, la Coupe du Monde est partie. Mais le reste dans l'ensemble, le bilan dans l'ensemble fait du Congo 6e sur 20 nations qui ont participé dans ces éliminatoires. Ce n'est pas médiocre. D'abord, 13 points, je crois que c'est le record après 74. Pour un Congo qui est arrivé. Certaines personnes diront même s'ils étaient dans un autre groupe, voilà. Ils seraient voilà. Parce qu'il y en a qui sont qualifiés avec 11 points. Voilà, les Congolais se permettent même ça. Mais là, tous ils oublient que le sérieux a commencé quand on a gagné les 2 matchs. Et après, on a cru. Moi, je me demande si la défaite, elle est peut-être malvenue pour moi. Je pense que si on avait perdu peut-être en Guinée, on aurait dû rester concentré jusqu'au début. Le problème, c'est qu'on perd à un moment compliqué. En double confrontation contre une équipe de Tunisie à domicile. Un adversaire direct. Un adversaire direct
Et là, ça devenait compliqué. Il suffisait peut-être qu'on perde contre la Guinée, on ne perdait pas en Tunisie. J'ai l'impression, je me dis, parce que ça aurait pu galvaniser les mentales de ces garçons-là, qui, après les matchs, après l'élimination, ils se sont tous rendus compte qu'ils ont lâché une occasion en or d'être présents dans les concerts des 32 meilleures nations du monde. Même la défaite en Tunisie, on allait se racheter ici à domicile. Oui. On a raté même le coach. Voilà. C'est là. Si tous pleurent, ils ne pleurent même peut-être pas pour la défaite en Tunisie. C'est surtout à domicile. En 15 minutes, tout footballeur, tu n'as pas besoin d'avoir un entraîneur quand tu mènes 2-0 pour savoir qu'il faut mouiller les maillots, il faut conserver. Pas plus tard qu'hier, on regardait les matchs d'Arsenal qui a joué contre Crystal Palace. Quand les joueurs d'Arsenal, quand on les a montrés qu'il restait 4 minutes, ce n'est pas l'entraîneur qui a demandé à la Gazette d'aller se cacher avec le ballon. Ils ont pris 3 minutes et demie sans chercher à jouer. Il a le ballon, il regarde, il voit bien que son attaquant est libre de tout marquage, il les donne. Vous allez loin, regardez le match voilà. Barcelone et Real Barcelone. Voilà. Barcelone a joué. Et que fait l'entraîneur en ce moment-là? J'ai vu seulement l'entraîneur faire ça. Il ne regardait plus. En fait, les joueurs, conscients qu'ils ont besoin de la victoire, ils ont tué le jeu. Et l'entraîneur n'a constaté que le travail des artistes qu'il a mis sur le terrain pour la gagne. Alors, si le Léopard, pendant les 15 minutes, sont restés joueurs cherchant encore à marquer 3, 4, 5 buts, tout en laissant des espaces qui ont permis aux Tunisiens de marquer, donc c'est toute l'équipe qui n'a pas été concentrée. Mais ce n'est pas un bilan négatif, surtout pour une équipe qui tente pour une première comment on va dire, de briser cette hiérarchie des qualifiés ou des nations qui ont eu l'habitude. Pour une équipe qui a déjà été à la Coupe du Monde. Il y a 40 ans. Vraiment, c'est une vieille génération. Il y a 40 ans. Ça, c'est une nouvelle génération qui tente de forcer les portes. Et pour ça, il faut qu'il y ait un travail collégial. Merci. Alors, Richard, vous avez parlé tout à l'heure quand vous avez analysé la participation de la RDC à la phase finale de la CAN. Vous avez dit qu'après cette CAN, il y avait un léopard qui faisait peur. Est-ce que ces léopards ont continué à faire peur aux autres équipes ou il y a eu rupture quelque part? Je crois que si vous demandez aux Tunisiens, ils vont vous dire ce que c'est les léopards. Je crois que tout Tunisien, malgré qu'ils regardent la Coupe du Monde, ils y sont. Si vous posez la question sur les léopards, ils vont dire que cette équipe-là les a poussés à avoir un cœur qui bat très très vite jusqu'à la 95e minute de leur propre match contre la Libye. De leur propre match contre la Libye. C'est-à-dire que les léopards, vous savez, une fois de plus, comme je suis en train de le dire, on avance. Mais parfois, on ne regarde pas ce qu'on est en train de faire. Je crois que c'était en 2007, tout le monde disait, on a failli aller à la Coupe du Monde. On était deuxième derrière le Ghana. Mais à 5 points. Deuxième à 5 points du Ghana, ouais. C'est resté dans la tête. Ah, putain, Coupe du Monde, on a tenu Négokinde. À 5 points. À 5 points du Ghana, on était deuxième. Mais cette année, oui. On était à 1 point. À 1 point d'une Coupe du Monde. Donc, si quelqu'un veut analyser, il va dire que en 2007, on était à 5 points. En 2017, on est à 1 point. Après 1 point, c'est 0 point. Donc, on est à la Coupe du Monde. mais en fait, la marge de progression, voilà. Donc, il faut toujours se dire, il faut toujours regarder. Vous savez, on est dans le monde du syllogisme, mais si en 2007, on était à 7 points, qu'en 2017, on est à 1 point. Donc, je ne vois pas autre chose qu'aller à la Coupe du Monde. Et je vous assure que les léopards, c'est vrai, on pouvait aller. Mais moi, je dis, il y a des moments en football, pour tous ceux qui regardent les matchs de football, ou tous ceux qui suivent un peu l'histoire, même des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe, des Coupes d'Afrique, il y a des moments où, après un match, on se dit que Dieu n'a pas voulu. Dieu, entre guillemets, le Dieu du football. Ce match-là contre la Tunisie, les gens oublient que même à 2-2, on frappe la barre sur un coup franc. Ouais. À 2-2. Ça pouvait rentrer. On pouvait, malgré ça, on pouvait encore. Sur une barre, Beaucoup frappent la barre. Il trouve la barre. Oui. C'est pour vous dire que ce match-là, quelque part, comme on dit à la finale de la Coupe du Monde 86 au Mexique, Argentine-Allemagne. L'Argentine mène 2-0. L'Allemagne revient au score et égalise. Et l'Argentine marque le troisième but. Mais il en a manqué. Et quelle Argentine pour ne pas pour profiter de ce que vous venez de dire. Vous savez, moi, quand j'analyse l'équipe de Léopard, il manque quelque chose.
Ce qui manque dans cette équipe, c'est un véritable meneur. Un véritable meneur. Quand je dis c'est un meneur psychologique, un meneur du jeu, quelqu'un qui transcende, c'est le mot qu'il faut. Donc, quelqu'un qui transcende l'équipe. Vous savez, même quand la Tunisie revenait, on sentait maintenant qu'il n'y avait pas cette personne-là. De temps en temps, Bemba essaye d'être celui qui transcende, mais malheureusement, lors de ce match-là, il est sorti. Voilà. C'est une équipe délaissée à son propre sort sur le terrain. Et l'entraîneur ne sait pas rentrer en ce moment-là sur le terrain pour faire quoi que ce soit. Tout le monde devient impuissant. Et moi, j'étais dans les tribunes, même le public était devenu impuissant. Et c'est ça que je suis en train de dire. Donc ce jour-là, pour dire le mot que j'aime en lingala, Ekoma Maki. Ekoma Maki. C'était écrit. On sentait qu'on vivait quelque chose. Cette fois-là, les dieux du football ne l'ont pas voulu. Parce qu'on aurait pu aller. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de gens ne se rappellent plus. Pour moi, il y a deux éléments clés dans une grande équipe pour aller. C'est soit un meneur, donc un leader, hein, quand on parle de meneur, c'est un leader, soit un buteur hors pair. Hors pair. Est-ce que le collectif... Vous savez, justement, pour une équipe, parce qu'en général, hein, les léopards n'ont pas des joueurs extraordinaires. On se leurre. Quand on regarde, même dans les équipes où ils jouent, c'est... Voilà. Je n'ai pas envie de dire, il n'y a personne qui joue dans une équipe de top niveau à l'extérieur. Il n'y en a pas de top 3. C'est des joueurs moyens. Ibenge s'est battu pour en faire une équipe nationale. Donc cette équipe-là, c'est un bloc. En termes de bloc, les léopards sont très très bons. On est un bloc qui fait peur. Mais dans ce bloc-là, souvent, il faut que quelqu'un soit capable d'être le meneur du bloc. Il n'y a pas. Les léopards n'ont pas de meneur de ce bloc-là. Et deuxième chose, vous savez, beaucoup de gens parlent de 74. On avait un joueur exceptionnel. D'ailleurs, je présente mes voeux à ce joueur-là, Ndaye Mutumbula. C'était un joueur exceptionnel, mon cher. Finale de la Coupe d'Afrique qui te marque 4 buts en 2 matchs, tout seul. C'est-à-dire que lui, c'était une occasion, un but. Et d'ailleurs, on doit le dire, il est le seul jusqu'à aujourd'hui à marquer autant de buts dans une phase finale de la Coupe du Monde. Personne ne l'a jamais égalé. Mais il a fait quelque chose qui est resté dans ma tête. Il y a eu un match ici au stade du 20 mai en ce moment-là. Je donnerai le nom de l'équipe. 20 clubs avaient gagné, je crois, 9-1. Ndaye a marqué 7 buts. 7. On l'a même sorti. Parce que l'entraîneur Kalambay ne voulait pas. Et ce n'était pas contre Moulungue. C'était contre le FC Lupopo. Donc vous voyez quel style de joueur c'est. Si vous avez la chance de ne pas avoir un meneur, ayez au moins ce joueur-là qui, dès qu'il a le ballon devant le but, c'est un but. Donc les léopards, on commence parfois à rater des occasions incroyables. Tout ça, ça a joué. Il y a deux choses. Si on parvient à avoir désormais un meneur ou un buteur qui, à toute épreuve, dès qu'il est là, un tueur. Les léopards iront à la Coupe du Monde. Mais je crois que après on va aller à la Coupe du Monde. Donc moi, tout le bilan, je prends du recul, je regarde, on commence à espérer, on commence à remplir les stades des martyrs par les léopards, on refuse du monde parce qu'on croit. Et si on croit, c'est toujours bien. Il ne faut pas... Vous savez, la croyance, ça mène au résultat. Et je crois que... Moi, je félicite tous les joueurs, sans exception. Je n'en cite pas un parce que je crois que ce bloc-là, on a vu. Ce qui est extraordinaire maintenant avec les léopards, c'est que quelqu'un peut sortir du bloc, le bloc reste, par le remplaçant, on continue, on se bat. On se bat. Et cette concurrence-là a été très très positive pour les léopards. Il n'y a pas un joueur indispensable dans le classement des léopards et ça fait la force des léopards. On va continuer et je crois qu'on ira très loin. Richard parle de la force des léopards, il a parlé, pour que nous puissions réussir, il faudra nécessairement qu'on puisse avoir un tueur ou un meneur. Alors Olivier, quand on voit l'ensemble de joueurs que Ibenge a convoqués pour la phase finale de la CAN, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont fini, et pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Cameroun 2019 qui avait déjà commencé, le premier match on a joué contre le Congo-Brazzaville, on a gagné ici à domicile. Est-ce que tous ces joueurs ont donné satisfaction ou il y a encore d'autres qu'il faudra rappeler?
J'ai l'impression qu'il y a très peu, malheureusement, c'est pratiquement à la fin de ces éliminatoires que Kebano a commencé à prendre un tout petit peu ses responsabilités et beaucoup s'affirmer. C'est des joueurs capables d'apporter ce qui nous a manqué. D'abord au mois de janvier, parce qu'on est en 2017, et puis en plein éliminatoire Coupe du Monde. Ils n'ont pas été au niveau où les pays les attendaient. L'anecdote de ces éliminatoires, quand je parlais d'ailleurs des absents à la CAN, c'est ce qui a été crié en Tunisie lors du match aller. Le match qui coûte aussi l'élimination des Léopards. Qu'est-ce qui se passe? Kebano se réveille le matin, il dit qu'il a mal au pied. Tu seras la même chose. Et le but vient d'une petite erreur parce que Florent Ibenga est obligé de rafistoler sa défense et de modifier même son milieu de terrain parce que l'équipe était bâtie sur beaucoup. Kebano qui était là, il est arrivé 4 jours bien avant, il s'est entraîné 2 jours, l'entraîneur a préparé l'équipe type qui devait commencer le match avec lui et Tisserand, et à la veille du match, on se réveille, les deux disent, écoutez, on a des pépins physiques. Alors au-delà de tout ce qu'on va dire que le Congo a pris une ascension, mais ces signaux-là, comme à la CAN, comme aux éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est quand même pas des coups qui vont vous permettre de vous qualifier. Ça complique tout dans le choix tactique de l'entraîneur. La défense modifiée, le milieu de terrain modifié, à l'extérieur, dans un match aussi important, je crois que c'est ce qui nous a compliqué. Et il faut souvent avoir des joueurs de remplacement. On n'en a pas assez. Au Congo, au pays, dans l'entrejeu, à la limite, c'est Ricky qui a essayé de monter. Lui aussi se retrouve blessé. Donc, regardez quelle malchance on a joué parce qu'on avait du talent, des garçons capables de venir dans ces milieux du terrain là et de porter leur... Imaginez, Ibenga a pu utiliser Kabananga, de revenir sur les milieux de terrain, parce que sur le banc, en regardant après la montée de beaucoup, il n'y avait plus personne. Celui qui était censé être là sur le terrain, il dit qu'il a mal. Donc, l'entraîneur est obligé de rafistoler à un certain niveau. Donc, il y a eu pas mal de signaux qui n'ont pas été intéressants, mais l'équipe, dans l'ensemble, dans l'esprit, elle est en train de progresser, comme dit Richard. Elle est en train de progresser. Le souci maintenant, c'est d'arriver à garder cette énergie et de redéfinir des objectifs de manière claire. En 2017, nous avons joué avec les objectifs de Ibengi. Gagner la CAN ou encore aller à la Coupe du Monde ne figurait nulle part dans son contrat de travail, ni une obligation de l'État ou du pays. Il essayait et nous on a cru parce qu'on a vu les victoires. Mais quels sont les moyens pour atteindre ces objectifs? Comment procéder? Tout ça, personne n'a considéré ces aspects. Ceux qui ont essayé de venir, c'était juste pour paraître. Personne n'est venu réellement apporter son soutien. On a vu personne à minuit ou à 2 h du matin débarquer là où il y avait entraînement de l'EPA ou encore là où le joueur mangeait pour insister, pour signifier à ces garçons l'importance d'une qualification à la Coupe du Monde. Alors que partout, tous les pays qui sont qualifiés à la Coupe du Monde, que ce soit les politiques, les puissants, un lobbying national est allé voir le joueur, à échanger avec le joueur, à insister, à rappeler aux joueurs l'importance. Pendant les éliminatoires. J'insiste bien. Pendant les éliminatoires. Quand les présidents tunisiens sortent à la télévision avant le match pour demander à la population, le jour de la qualification est arrivé. C'est-à-dire qu'on entre à Rades, le peuple tunisien, toute la population a reçu le message et de son chef de l'État leur demandant que le jour de la qualification à la Coupe du Monde est arrivé. Alors, qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce que nous, Congolais, on a fait? Si ce n'est que demander, critiquer, regarder si Ibenga a fait. Et oui, Ibenga a fait ça. Toi, tu as fait quoi après? Nous autres. Il faudrait que chacun de nous se regarde et se demande qu'est-ce que lui il a apporté comme pierre dans cette équipe en 2017. Ça veut dire que nous n'avons pas seulement à regarder du côté du staff technique, non, des joueurs, à chacun, mais aussi dans l'ensemble, le lobbying de l'apport de tout le monde. J'insiste encore de l'Argentine ici, parce que qui a travaillé avec les Messi c'est un lobbying des internationaux anciens mondialistes de l'Argentine, des Crespo et tout le monde. Ils sont venus voir qu'est-ce qui nous manque pour que vous devez être à la Coupe du Monde. Chez nous ici, nos anciens internationaux, on va pas citer, je ne veux pas tellement qu'on puisse prendre les Vienda et les autres parce qu'ils sont fatigués. Hein. Il y a là, il y a 44 ans qu'ils étaient à la Coupe du Monde et on ne peut pas les demander aujourd'hui d'avoir la force des garçons de 30 ans ou de 40 ans comme les Chabani Nonda et les autres. Hein. C'est un lobbying des Chabani, des Loa et des autres qui pouvaient faire voir aux jeunes que vous avez la chance que nous on n'a pas eu. Alors mouillez.
On a eu des slogans de la Fédération congolaise, ici, tous à la Coupe du Monde. Mais ces slogans, c'est soldé à quoi? Ah, peut-être à l'obtention du boulot pour certains. Mais pour l'équipe nationale, on ne les a pas vus. À la veille de matchs importants, on a vu plutôt des choses qui n'ont rien à voir avec le football. Le travail de la réussite pour une Coupe du Monde est un travail national et à tous les niveaux. Et là, vraiment, moi, personnellement, j'ai le regret de constater vraiment, même au stade, hein, vous savez que j'ai chronométré combien de temps la population a accompagné cette équipe nationale pendant ce match-là de la Tunisie. 17 minutes. 17 minutes. Ça veut dire que 73 minutes, la population regardait les joueurs. C'est-à-dire, à un moment, on a oublié pourquoi on était là. On était là pour les pousser à jamais, même quand ils étaient en train de commettre des petites fautes. Ça arrive parce que c'est des humains. Et ça, je crois qu'on a manqué. Tout le monde n'a pas apporté sa pierre pour aider cette équipe à aller à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, bon, parce que là maintenant on est déjà en train de voir ce qui va arriver à la CAN. Je crois on est bien parti. On gagne notre match à domicile, on va aller au Zimbabwe. Je crois que ça ne sera pas catastrophique parce que certes on connaît les Zimbabwéens, on sait aussi qu'ils savent jouer au foot, mais c'est encore loin dépasser les niveaux que le Congo a pu avoir. Mais c'est vrai, hein, ils peuvent toujours, ils peuvent toujours nous surprendre parce qu'on a été surpris lors des éliminatoires de la CAN en Centrafrique. Mais vous voyez pourquoi l'interrogation de l'élimination de la Coupe du Monde est venue. Vous savez, quand on a été battu en Centrafrique, on n'a plus perdu un match. On a pris les 5 matchs et puis on est à la CAN. Donc je me demande des fois, fallait-il perdre un match? Il faudra aussi souligner, Olivier, qu'après cette défaite, on était allé au Chan, on est sorti champion, et il y avait une dynamique qui est venue juste après. C'est justement cette défaite que j'ai l'impression que ça a mis en doute tout le monde. Parce que Bolasie revient à Kinshasa, je me rappelle, je les ai vus à Béatrice ce soir, il dit, oh, mais... à un moment, on croyait qu'ils ne savaient pas tellement, ils n'allaient pas mettre la pression, mais c'était chaud, hein. Il mettait les pieds, hein. Parce que lui, à un certain niveau, il s'est dit, bah, je suis de l'Angleterre, Bolasie me regarde à la télé, si je mets un ballon en course, je vais aller avec. Il met un ballon en course, il veut aller, il reçoit un tacle glissé et on lui prend la balle. Et puis, il se soulève et il dit, oh, c'est comme ça ici. Et puis, il rentre à Kinshasa avec une défaite, il dort avec les étoiles dans son cerveau. Et les prochains matchs, il a imposé les pieds jusqu'à ce qu'on ait gagné tous les matchs et on a été à la CAN. Merci. Alors, Richard, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, au vu de ce que nous sommes en train de voir de la part de joueurs congolais, surtout au niveau des championnats européens, c'est vrai, ils ne jouent pas dans des plus grands clubs au niveau de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui on peut... Olivier a parlé tout à l'heure de Kebano. Est-ce qu'on peut classer aujourd'hui Kakuta dans ce registre qui peut permettre à la RDC de se retrouver, d'avoir ce qui lui manque? Vous savez, ce qui manque à ces joueurs, surtout les joueurs professionnels, c'est déjà qu'on leur donne cette responsabilité-là dans leur propre club. Et je crois que ça viendra. Ça viendra. Beaucoup, par exemple, il doit s'assumer comme le leader, celui qui va mener le standard de Liège. Il a pris le capitana, c'est le capitaine maintenant. Et s'il le fait au standard, ça sera naturel chez les léopards. Et c'est de là que ça va donner. C'est pour ça que j'aime bien même les gens de la diaspora, ils suivent tous nos joueurs. Tous sans exception. Parfois ils sortent des noms, on doute et puis ils prouvent même que c'est un Congolais. On aura, ça va venir ce joueur-là qui sera en mesure de transcender son propre club et il va venir contaminer les léopards. Mais je voulais un peu aussi revenir... Kakuta, par rapport à Kakuta. Non, Kakuta c'est le meilleur joueur de son club pour l'instant. Mais j'aimerais qu'il fasse toute la saison dans ce club-là. Qu'il n'aille pas trop vite dans un autre club parce qu'on parle de lui dans ce mercato qui va commencer. Mais moi je voulais souligner... En fait, c'est que il ne faut pas que l'on oublie Ibengue. Quand bien même les objectifs, c'était ses propres objectifs, il n'a pas su atteindre ses objectifs. Il ne faut pas que demain soit comme hier. Même lui-même, à son niveau, il doit se poser des questions pour essayer de s'améliorer s'il est maintenu à ce poste-là. Et j'aimerais même qu'il y ait une sorte de collectif
des entraîneurs congolais pour essayer d'être autour des léopards. Il n'y a pas que les anciens joueurs. C'est ces anciens entraîneurs-là. Oui, un collectif il a fait ça pour gagner les CHAN. Hein. Voilà. Il s'est créé ça. Il avait pris Chico, Raoul. Il avait attribué à chaque entraîneur. C'est très important. Il ne faut pas chercher à avoir tous les honneurs à soi-même. Donc, je crois que Ibenge aussi doit se remettre en cause. Parce que le peuple a pleuré. Je vous assure qu'il y en a qui ont pleuré intensément et profondément, au point qu'ils ne voulaient pas le voir. Mais peut-être qu'il va rester. Mais s'il reste, il doit avoir des objectifs précis. On ne se qualifie pas à la Coupe d'Afrique, il tire sa révérence. On ne se qualifie pas à la Coupe d'Afrique. Donc ça doit être des objectifs avec conséquences. Avec conséquences. C'est-à-dire qu'il sait lui-même que le jour où il ne s'est pas qualifié, il doit partir. Mais moi je crois qu'on est bien parti. Kakuta, on a des joueurs, des bons joueurs qui doivent essayer déjà de s'affirmer dans leur club pour devenir ce leader. Vous savez, c'est un meneur leader. Hein? Moi, je parle de meneur leader qui, lorsqu'il sent que ses coéquipiers lâchent, c'est lui qui les réveille. Réveillons-nous. Il reste 15 minutes. C'est ce joueur-là qui impose. De par sa stature, de par sa présence, de par son jeu. C'est ce joueur-là qu'on attend. Voilà. On a fini. Juste quelqu'un de Lubumbashi, Teddy Lubumbashi, qui demandait la situation des Bolassiers. Où est-ce qu'il en est actuellement? Il est revenu, il a fait 71 minutes contre Bournemouth. Et je crois que ce week-end, il va encore jouer. Il est là. Il vient de répondre les terrains et il a fait une note de 7.1 sur 10. Je crois qu'il a été très bien apprécié. On l'a sorti après 1h30, après 1h10 minutes par son entraîneur pour les préserver pour les prochains matchs. Je crois qu'il s'est réparti pour qu'on le retrouve dans les prochains matchs. On va le retrouver déjà dans le prochain match de Léopard qui sera contre le Zimbabwe. Merci Olivier, merci à Richard et surtout très bonne fête de ce fin d'année. Bien de bonnes choses pour l'année 2018. On va se retrouver ici le vendredi prochain pour continuer avec les clubs parce que pratiquement on a fait le tour des Léopards de la RDC. On reviendra pour le club. Merci à vous tous. Merci Patrick. Voilà, merci à toute l'équipe. Voilà, à toute l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Il y a Dorcas Lubo, il y a Enoch Makela, il y a Yannick Bilamou, il y a Tchanka Biona, il y a Benjamin Luyele, il y a Michael Chioyo, sans oublier bien sûr Dieudonné Sidia et pourquoi pas le directeur Jacques Moulouba qui était toujours avec nous ici dans ce plateau pour suivre les débats et de temps en temps nous dire ce qu'il fallait faire. Je crois des bonnes fêtes. Vous en avez... Je peux juste souhaiter les meilleurs vœux au directeur général de RTGA, mon ami Pius Mouabilou. Voilà. Le président directeur général. Le président directeur général. Voilà. Et puis Olivier Pengongo. Non, c'est un plaisir. Moi, c'est plutôt aux fidèles téléspectateurs de ces magazines. Il faut toujours qu'ils dépassionnent les débats. Chaque fois qu'on est là pour apporter notre pierre dans l'édifice sport. Si on critique, c'est pour que ça s'arrange. Ce n'est jamais pour détruire. Ce sont des critiques constructives. Donc, ne prenez pas en mal tout ce qu'on a dit au courant de cette année. Essayez juste de corriger, on dira que vous avez très bien fait. Merci. Et on ne va pas oublier Esaïe Kitoubou qui est du côté de l'Europe. C'est avec lui que nous avions commencé. Nous avions repris cette émission. Voilà, très bonne année à vous tous. On se retrouve l'année prochaine.